Salut à tous, alors aujourd'hui je me trouve dans le parc présidentiel du mausolée d'Ho Chi Minh, entre justement le mausolée, le musée d'Ho Chi Minh et le palais présidentiel. Et aujourd'hui je vais vous parler du revenu de base qui est le cadeau de Noël que je voudrais qu'on reçoive tous. Alors qu'est-ce que c'est que ce revenu de base? On va peut-être commencer par dire ce que c'est pas. Le revenu de base c'est pas le RSA comme aujourd'hui, parce que c'est un RSA largement insuffisant pour vivre et ça maintient encore les gens dans la pauvreté, ils sont toujours sous le seuil de pauvreté. C'est pas non plus le revenu universel de Benoît Hamon, dont il a parlé il y a 1 an et demi pendant la campagne en espérant récupérer des voix, qui est un genre de RSA un peu amélioré, qui se, qui se mélange à la prime d'activité, enfin qui fait un effet progressif. C'est pas ça non plus. Et c'est pas non plus le salaire à vie ou salaire à la qualification que défend Bernard Friot et que certaines personnes à gauche reprennent à leur compte. On va voir la grosse différence entre les deux, je vous en parlerai une autre fois. C'est que le salaire à la qualification se base toujours sur les cotisations des gens qui travaillent. Et selon moi et selon beaucoup de monde, ça ne permet pas justement de s'adapter à une société qui est en train de changer, où le travail a tendance à disparaître et où les cotisations, forcément, ne peuvent plus jouer le rôle central qu'elles avaient il y a 50 ans, il y a 70 ans, après la Seconde Guerre mondiale, où il y avait beaucoup de travail, il fallait reconstruire, et donc il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Alors le revenu de base, comme il est défendu par le mouvement français pour un revenu de base, c'est un revenu qui serait inconditionnel, c'est-à-dire que tout le monde le recevrait. Il serait individuel, ce qui est aujourd'hui différent des allocations et autres aides qui dépendent des revenus du foyer par exemple. Il est individuel et il s'applique aussi aux enfants d'ailleurs, avec peut-être une minoration, mais les enfants sont des sujets de droit et ils ont droit à ce revenu de base. Et il est donc universel. Mais le principe qui est derrière ce revenu de base, c'est tout simplement l'idée, de bon sens, qui est que toutes les richesses produites aujourd'hui, que ce soit par des entreprises, par le service public, par des auto-entrepreneurs ou autres, ils reposent en fait sur une accumulation, depuis des centaines d'années et même des milliers d'années, une accumulation de connaissances, d'outils, de techniques, d'infrastructures qui ont été créées et sans lesquelles aujourd'hui on ne produirait pas de richesse, on ne produirait pas autant de richesse. Et donc c'est cette accumulation de richesses depuis des années, des siècles et des siècles, on va dire, c'est ça qui nous appartient à tous. Et on devrait tous toucher quelque chose qui pourrait s'appeler un dividende sur cette richesse accumulée, cette richesse, cette connaissance, ces savoirs. Et c'est ça qui est le principe de base du revenu de base. Et c'est en mettant en pratique ce principe qu'on va donc redistribuer les richesses, ou plutôt les ressources produites actuellement, parmi toutes les personnes qui font partie de cette société, héritière des sociétés passées, qui ont produit toutes ces connaissances et ces savoirs, ces richesses, et qu'on continue à produire. Alors en quoi consisterait ce revenu de base? Pour moi, il y a 3 réponses complémentaires. Il consisterait d'abord en une dotation en argent, puisqu'on a besoin d'argent aujourd'hui dans la société actuelle pour consommer des biens et des services. Et heureusement, il y a déjà le RSA qui existe, qui est largement insuffisant s'il est pris seul, mais c'est déjà une bonne base sur laquelle on peut partir. Le RSA, malheureusement, il est pas individualisé, donc c'est la première chose à faire, pour qu'il n'y ait pas de désavantage à vivre en couple, par exemple. Vous savez qu'un couple qui touche le RSA, il touche à peu près 700 € au total, 700 € et quelques, alors qu'une personne seule touche presque 500 €. Donc il y a un gros désavantage à être en couple, fonder une famille, etc. Donc l'individualisation de ce RSA serait le premier point important à réaliser. Alors le deuxième axe majeur de ce revenu de base, ce serait une amélioration et une simplification des aides diverses et variées qui existent aujourd'hui dans plein de sujets différents et qui sont en général versés sous des formes très variées. Ça peut être des aides, des allocations, des réductions, des chèques spécifiques. Et donc il y a une petite dizaine de sujets qui me paraissent complètement rentrer dans ce cadre-là. Et ça peut représenter une valeur de base, on pourrait dire, équivalente au RSA. Par exemple, aujourd'hui, un bénéficiaire du RSA, il a droit à une mutuelle complémentaire, la CMU complémentaire, gratuitement. Donc c'est en fait un
un service qui est rendu de santé complémentaire. Et moi, j'aimerais bien qu'au lieu d'être inscrit automatiquement sur une mutuelle que j'ai pas choisie, j'aimerais recevoir plutôt un chèque et choisir ma mutuelle. Ça pourrait être un bon départ. Deuxième sujet, on reçoit un chèque énergie. Alors le chèque énergie, enfin pour les gens, encore une fois, pour les gens qui sont bénéficiaires des minima sociaux, reçoivent parfois un chèque énergie annuel qui est très insuffisant. Mais l'idée d'avoir un chèque énergie mensuel pour payer les factures d'énergie peut paraître très logique également. Un chèque transport qui simplifierait les choses et qui les rendrait plus justes, parce qu'aujourd'hui, si on vit en ville, en étant bénéficiaire du RSA, on peut avoir une énorme réduction sur l'abonnement mensuel de transport. Par exemple, on passe de 60 à 9 euros. Donc ça fait 50 euros de réduction. Donc un chèque transport d'une valeur similaire servirait tant aux gens qui vivent en ville et qui peuvent bénéficier de transports en commun que des gens qui vivent à l'extérieur des villes et qui ont besoin de payer leur carburant avec cette aide, ce chèque par exemple. Pour la communication, la culture, aujourd'hui on a des réductions des fois en tant que bénéficiaire des minima sociaux pour aller au théâtre, au ciné, ça dépend un petit peu des choses comme ça. Et il serait simple de donner un chèque pour accéder à des activités culturelles ou de communication. On pourrait penser qu'un abonnement Internet peut rentrer au moins en partie dans ce cadre-là. Aujourd'hui, les chèques vacances existent. Il faudrait que tout le monde en bénéficie, que tout le monde puisse prendre des vacances, même les gens qui ne travaillent pas. Parce que des vacances, ça coûte de l'argent et on se déplace, on doit louer un logement, on mange à l'extérieur, etc. Et ce serait bien qu'on envisage les choses de telle manière que chacun ait droit à des vacances. On connaît les chèques resto, qui malheureusement sont donnés seulement aux gens qui travaillent, ce qui est très dommage puisque les autres mangent aussi. Alors ils ne mangent pas entre une matinée et un après-midi de travail, mais ils ont aussi des activités et parfois ils ont besoin de manger à l'extérieur, donc on peut envisager ça aussi. Un chèque logement, aujourd'hui c'est les APL. Alors en fonction des revenus du foyer, les APL sont faibles ou élevés en fonction des enfants, etc. Et on pourrait imaginer un chèque logement qui soit donc individualisé et qui soit assez fixe, qui permette justement quand un nouvel enfant arrive dans la famille par exemple, de changer d'appartement, de pouvoir louer un appartement plus grand avec une nouvelle chambre pour le petit dernier, parce que le petit dernier arrive avec une allocation, un chèque logement. Ce serait quand même très simple et très bénéfique pour tout le monde. Et le dernier qui moi me tient beaucoup à cœur, et j'en ferai une vidéo à part, c'est le chèque éducation, qui pour moi peut être vraiment révolutionnaire dans plein d'aspects, et je vous en parlerai. Le chèque éducation, là c'est plus ou moins facultatif, puisqu'on n'est pas obligé d'étudier toute sa vie de 3 ans à 70 ans. Mais disons pendant une vingtaine d'années, on pourrait toucher ce chèque éducation, qui pourrait valoir peut-être 400 euros par mois, environ 5000 euros par an, et qui permettrait à chacun, s'il le décide, d'étudier, que ce soit à l'école, au collège, lycée, études supérieures ou autre chose, voire même la formation professionnelle. On pourrait accéder à un chèque éducation pour accéder à une formation professionnelle, pour changer d'orientation, réorienter sa carrière. Donc voilà, avec des chèques comme ça, on aurait accès à beaucoup de services et de biens qui se produisent et qui s'échangent en France, donc pas de délocalisation possible. Et on arriverait à améliorer clairement, sans transférer de la monnaie directement sur le compte en banque de quelqu'un, on arriverait à améliorer drastiquement les conditions de vie de tous les Français, tous les résidents en France. Et à cela, moi j'ajouterais clairement un troisième pilier qui serait de doter tous les Français, tous les résidents qui seraient bénéficiaires de ce revenu de base d'un revenu dans une monnaie locale ou dans une monnaie éventuellement nationale, par exemple des francs, des nouveaux francs. Moi j'aime bien appeler ça des francs CAF, parce que si on imagine le revenu de base comme un nouveau pilier de la sécurité sociale, eh bien la CAF pourrait tout simplement produire ces francs, ces crédits avec une carte comme une carte vitale qui serait créditée de X francs CAF. Donc, je trouve ça drôle de ce nom-là. Et on peut imaginer donc, pour compléter la dotation en accès à des aides au logement, d'éducation, d'alimentation, transport, etc., et la dotation en euros, on pourrait imaginer une dotation en francs
ou en monnaie locale. Et au fur et à mesure, il y aurait bien sûr des ajustements entre la dotation en euros et la dotation en monnaie locale, en fonction de ce qui serait nécessaire de faire, en fonction de l'évolution de la participation de la France dans l'euro, dans l'Union européenne, etc. Ou de la situation économique, macroéconomique. Ça peut impliquer, par exemple, de recevoir moins d'euros et plus de monnaie locale ou monnaie nationale. Alors vous avez sûrement remarqué que tout ce que j'ai mentionné, c'est des choses qui existent déjà en partie. Le RSA existe déjà, les aides diverses et variées existent aussi. Il s'agit juste de les simplifier et de les étendre à tout le monde. Et le petit plus, c'est tout simplement la monnaie locale ou nationale. Et vous aurez noté aussi que cet argent est difficilement délocalisable, c'est-à-dire qu'il aura du mal à sortir du pays, vu qu'il est directement versé sous forme de chèque qu'il faut dépenser en France avec des services et des biens disponibles en France, et voire une monnaie locale ou nationale. Donc c'est une manière très simple d'empêcher que l'argent sorte du pays. Alors vous allez me dire comment on fait pour financer tout ça ? Eh bien je ne vais pas vous répondre tout de suite, peut-être qu'un jour je referai une autre vidéo spécialement sur le financement de ce revenu de base. Mais il y a différentes pistes envisageables. Vous cherchez un petit peu des articles, des livres, du Mouvement français pour un revenu de base par exemple, qui expliquent la manière de financer de différentes manières complémentaires un tel revenu de base. Par contre, je vais quand même répondre à des questions qui peuvent être soulevées. Par exemple, notamment le fait que n'importe qui pourrait être bénéficiaire de ce revenu de base. Alors, il ne s'agit pas de n'importe qui. C'est, par exemple, le RSA aujourd'hui, il faut être français ou être européen ou être extra-communautaire et résider en France depuis plus de 5 ans. Et ensuite, il faut résider en France. Donc c'est déjà des critères, résider en France, c'est-à-dire ne pas vivre plus de 90 jours à l'étranger. 3 mois. Et donc on voit qu'avec ces critères, on restreint facilement l'accès au revenu de base aux gens qui réellement participent à la vie sociale, économique, politique et éventuellement de la société française. Donc on est complètement dans le cadre. Alors comment mettre en place très concrètement ce revenu de base ? Déjà il y a l'automatisation pour les mineurs de ce revenu de base sous la forme de chèques et éventuellement aussi des revenus en euros ou en monnaie locale ou nationale. Il faudrait voir si c'est minoré ou pas, mais voilà, c'est l'idée. Et puis pour les retraités qui touchent des retraites inférieures à ce qu'ils gagneraient avec le revenu de base, donc ce serait réglé. Ensuite, il y a les questions des retraités qui gagnent plus. Je pense que c'est logique aujourd'hui que leur retraite continue à être financée au niveau de leur cotisation pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et concernant les actifs, il y aurait tout simplement ceux qui décideraient de renoncer à toucher des retraites en fonction de ce qu'ils ont cotisé pendant les années qu'ils ont cotisé, et ceux qui décideraient qu'ils veulent pas le revenu de base et qui préfèrent continuer à cotiser jusqu'à une retraite. Et là, donc, dans ce cas-là, il y aurait un mécanisme à trouver pour combiner la cotisation passée du régime public et la cotisation future dans un régime privé. Et donc voilà, on s'y retrouve. Et la transition se ferait en 20-30 ans. On s'y retrouverait. Un autre jour, je vous parlerai en détail du financement possible de ce revenu de base, qui reposerait basiquement sur des taxes beaucoup plus fortes sur les bénéfices, les dividendes, une TVA beaucoup plus juste, c'est-à-dire une TVA sur le luxe, etc. Un contrôle des capitaux, pour les capitaux qui veulent sortir du territoire, voire des lois qui favorisent les réquisitions, etc. Et puis favoriser la création de coopératives, de mutuelles, etc. Et puis faire tourner tout le système fiscal autour de l'idée d'un impôt sur le revenu qui serait central parce qu'il est juste et qui serait très progressif. Voilà, j'espère que je vous ai vendu un peu du rêve et que cette idée va prospérer. En tout cas, joyeux Noël à tous, à bientôt.